Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Evans. Aujourd'hui, on parle de création d'entreprise. On va parler un peu d'une vue globale. Je vais te donner un peu mes conseils et par rapport à mon vécu surtout, c'est juste un exemple sur comment en gros te lancer dans l'entrepreneuriat, comment créer ta première société, etc. Comment arriver à tes premières factures et le chemin auquel moi j'arrive en ce moment et comment est-ce qu'on y arrive et comment enfin du coup créer une société. Donc l'idée c'est que moi aujourd'hui là j'ai passé la journée un peu dans l'administratif, à signer des documents, à faire des allers-retours avec la banque, le comptable, machin, pour pouvoir créer ma SARL. L'idée c'est que quand tu commences, t'as pas envie de te faire chier à créer une SARL, une SASU ou une EURL ou tous ces trucs-là. L'idée c'est qu'au début déjà, probablement, si tu regardes ma chaîne, il y a des chances d'ailleurs que si tu regardes ma chaîne, tu sois un petit peu dans ce cas-là peut-être, c'est que si tu as envie de te lancer dans le business, au début, tu n'as pas envie de faire un truc compliqué et tu sais pas forcément encore si c'est fait pour toi. L'idée, c'est que quand tu sais pas encore si c'est fait pour toi, tu as plutôt envie d'un truc qui te permette de tester sans prendre trop de risques au niveau déjà financier, etc. De savoir si le business est faire soit avoir un side business, soit faire de l'entrepreneuriat en full time, d'être freelance, etc. Tu as envie de savoir si c'est fait pour toi. Et donc, pour savoir si c'est fait pour toi, ce qu'il te faut, c'est quand même un statut d'entreprise pour pouvoir avoir un numéro d'entreprise, un SIRET ou un SIREN, qui va te servir à facturer derrière les entreprises. Et donc, pour ça, déjà, je t'encourage à aller voir. Euh, je te mets à l'écran. Je te mets à l'écran maintenant. Moi, à l'époque, j'avais regardé la vidéo de Harry JMG sur comment créer son auto-entreprise, mais je pense qu'elle n'existe plus parce qu'elle est trop vieille. Mais tu peux aller regarder son contenu. Aujourd'hui, il a un accélérateur pour les gens qui veulent se lancer dans le développement. En gros, il t'apprend en je sais plus combien de mois, ça doit être 4 peut-être 6 je sais pas. Il t'apprend les bases du dev, etc. Et il t'aide à optimiser un profil pour aller trouver des missions en freelance. Je pense que c'est d'ailleurs à mon avis, c'est un très bon accélérateur. Et voilà, et Harry, c'est un mec dont j'ai suivi les vidéos. Je suis pas toujours raccord avec son humour, mais en vrai, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui sait beaucoup de choses dans le domaine et qui a des qualités. Bref, là, qui a plein de qualités. Je fais un écart, mais je reviens au sujet. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux créer ton auto-entreprise, tu peux aller regarder par exemple la vidéo de Développeur Libre qui te fait un guide sur comment créer sa micro-entreprise et t'en sauras un petit peu plus parce que je ne vais pas tout te détailler ici aujourd'hui, ça serait trop compliqué. L'idée donc, c'est que une fois que tu as créé ta micro-entreprise, donc que tu es auto-entrepreneur et que tu as ta société, il va falloir déjà que tu te renseignes aussi sur les mentions obligatoires dans une facture. Ça, c'est très important. Quand tu fais un devis et une facture, de bien avoir toutes les mentions qui sont obligatoires. Ça t'évite, s'il y a un litige, d'avoir des problèmes. Donc ça, renseigne-toi. C'est écrit sur, je pense, le site du gouvernement. Et sinon, tu regardes des vidéos YouTube, tu te renseignes un petit peu. Bref, ce truc-là, c'est important. Il faut absolument faire tes factures correctement. Une fois que tes factures elles sont faites correctement, etc., l'idée c'est que la gestion d'une micro-entreprise au début, c'est pas très très compliqué. Soit tu choisis de déclarer au mois, soit tu choisis de déclarer au trimestre. Peu importe ce que tu fais, mets-toi un rappel dans ton agenda, je te conseille, parce que moi je l'ai pas fait, et que si tu payes pas en temps et en heure, au bout d'un moment, ils vont t'embrouiller et te dire, en gros ton URSSAF va te dire, hey, tu nous dois des sous, ça serait bien que tu fasses tes déclarations et que tu nous payes. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe tous les mois ou tous les trimestres? Je vais dire tous les trimestres parce que dans mon cas c'est tous les trimestres. Tu vas sur le site de l'URSSAF, tu fais l'addition de tout ton chiffre d'affaires et tu déclares combien est-ce que tu as gagné sur le trimestre avec ton auto-entreprise. Donc imaginons, tu as facturé pour, je ne sais pas, 10 000 euros, et bah eux, ils vont te prendre... Alors au début, il faut savoir qu'il y a plusieurs paliers qui sont échelonnés par année, si je te dis pas de conneries et que ça n'a pas changé. La première année, par exemple, tu leur dois 5%, et après la deuxième année, peut-être que tu passes à 15%, et la troisième année, tu passes à 20-22%. Je ne sais plus exactement quel est le truc, renseigne-toi toi de ton côté, mais sache que au début, tu payes pas les charges maximum, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Tu peux même faire une demande d'ACRE, il me semble, selon l'âge que tu as, qui te permet de réduire ce que tu dois à l'URSSAF. Donc ton URSSAF, c'est ceux qui collectent voilà, des sous pour, il me semble, les retraites, etc. Et donc en gros, tu déclares combien est-ce que tu as gagné. Eux, ils te disent vis-à-vis de ton pourcentage. Moi, par exemple, c'est 22 et quelques, il me semble.
et ils te disent, bah voilà, tu nous dois tant. Donc si tu as fait 10 000, tu leur dois 2 200 euros. Enfin, moi, dans mon cas, je leur dois 2 200 euros. Ça fait très très mal quand tu payes en général, mais sache que c'est un thème assez récurrent et que tu vas t'habituer. L'idée, c'est que si tu te lances dans la création d'entreprise, je te disais, au début, tu passes par une micro-entreprise. Le problème, c'est que quand tu vas atteindre certains seuils, tu vas commencer à devoir facturer aussi la TVA. Et donc, sache que en micro-entreprise, tu dois t'arrêter, enfin, ton seuil maximum de sous que tu peux faire en étant un consultant, c'est genre 65 000 et quelques, il me semble. Et si tu es e-commerçant, si tu vends des produits, il me semble que c'est genre dans les 180 000 parce que tu n'as pas la même rentabilité. En gros, moi, quand je facture en service, que je facture 10 000 euros, bah, j'ai gagné 10 000 euros. Alors que quand tu as un chiffre d'affaires de 10 000 euros dans un e-commerce, il faut que tu enlèves tout ce que toi tu as gagné, tout ce que toi tu as payé en termes de matériel, d'impression, je sais pas si tu vends des t-shirts par exemple, il faut que tu payes le t-shirt, l'impression, etc. Et donc tout ça, c'est des charges et du coup sur les 10 000 euros, il ne te restera pas du tout 10 000 euros, il te restera plutôt probablement un truc comme 3 000. Et donc, voilà, c'est pour ça que tu n'as pas les mêmes paliers. Mais peu importe le palier maximum, sache que vers à peu près la moitié, si ton entreprise marche bien, au bout d'un moment, l'État va te dire, OK, bah, si tu as dépassé les 36 000, maintenant, tu dois facturer en plus la TVA. Et donc la TVA, il faut après que tu ailles sur le site, en gros, il faut que tu récupères ton numéro de TVA et à partir du mois ou du trimestre auquel tu dépasses le seuil de TVA, tu dois te rendre sur le site des impôts, te connecter en tant que professionnel et aller faire ta déclaration de TVA, de la TVA que tu as collectée. Donc en gros, sur ta facture, tu vas rajouter 20% de collecte de la TVA et ce 20%-là, là je parle de si tu veux pas que ton taux y change. Donc par exemple, si tu facturais 500 euros par jour avant, ou on va dire 100, ce sera plus simple, si tu facturais 100 euros par jour avant, et bah maintenant il va falloir que tu factures 120 si tu veux pouvoir garder 100 à la fin. Donc en gros, tu vas aller devoir reverser cette TVA sur le site des impôts. À partir de ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu commences à payer beaucoup de charges et donc que ton statut d'auto-entrepreneur, il est plus forcément adapté à ton activité. Par exemple, si tu fais du freelance, que tu es développeur, que tu commences à avoir un petit peu d'expérience et que tu commences à facturer peut-être 500, 600 euros de taux journalier moyen, peut-être même 700 euros, et bah à partir de là, tu vas vite te rendre compte que tu fais des mois qui dépassent les 10, 11 000 euros et donc qu'à partir de là, ça va devenir compliqué puisque tu dois payer 22,5% de TVA, 22,5% à l'URSSAF et encore 20% de TVA. Donc il ne te reste pas grand-chose et donc pour optimiser un peu tes finances, c'est à ce moment-là que tu commences à aller vers créer une entreprise. Pour ça, moi je te conseille de prendre un comptable. Après, il y a des comptas en ligne, etc. J'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelle Dougs Compta, qui a l'air très très fiable. Le mec donne beaucoup de ressources euh, sur le net et ça c'est très très cool puisque déjà il donne quand même pas mal de ressources gratuites. L'idée donc c'est que ce que je te recommande de faire moi, c'est que si tu es freelance dans le conseil aux entreprises ou enfin dans le service, c'est que tu vas vouloir voir assez vite comment ça marche pour toi, tu vois. Si ça marche très bien et que tu commences à arriver à 30 000 de chiffre d'affaires, essaye de garder des sous de côté et commence à te renseigner pour créer une vraie entreprise. Créer une vraie entreprise, ça va aller de deux façons. C'est soit tu as pas mal d'argent en réserve et tu peux créer une SAS ou une SASU, et en gros, c'est quand tu veux te payer en dividende. Donc, c'est soit tu prends un chemin où tu décides que tu ne te payes pas pendant un an ou très très peu, juste pour atteindre certains seuils légaux et que derrière tu te payes en dividende. Donc en gros sur les résultats de ton entreprise, tu vas prendre beaucoup plus et tu seras moins imposé. Mais il faut pouvoir se le permettre. Ça veut dire que tu vas vivre sur tes réserves pendant un an. Sache que après ta société, elle prend en charge quand même certaines dépenses que avant tu pouvais pas prendre en charge. Ou alors tu te fais une SARL et là tu as un salaire tous les mois, etc. Et par contre, au niveau des taxes, tu es un petit peu au-dessus. Bref, tout ça, moi je suis pas comptable et mes conseils valent pas du tout ceux d'un comptable, très très loin de là. Je te conseille de t'entourer d'un comptable pour ce genre de questions.
Voilà, c'est un petit peu tout le chemin que moi j'ai fait aujourd'hui. Moi j'ai créé mon auto-entreprise il y a 2 ans, un petit peu plus. Arrivé à un moment, je commençais à facturer trop en quelque sorte et je me rends compte que je suis hyper taxé. Donc là je suis dans la création d'entreprise. Moi j'ai choisi le chemin de la SARL pour le moment. Sache qu'il n'y a rien qui est figé après et que c'est des choses que tu peux faire évoluer et que tu peux faire changer. N'oublie pas quand même que créer une entreprise, ça coûte de l'argent, même s'il y a des services en ligne. Donc ça, tu peux te renseigner toi de ton côté. Moi, j'ai choisi d'avoir un comptable, un vrai comptable, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc en gros, il y a des solutions. Je sais qu'il y a des plateformes où tu peux créer les statuts de ton entreprise, etc. pour une centaine d'euros, je crois. Moi, il faut savoir que la création de mon entreprise aujourd'hui, elle me coûte entre 2000 2500 euros à peu près pour la création des statuts, le prévisionnel, etc. Et que derrière, moi, j'ai choisi un comptable qui me coûte entre 2 et 300 euros par mois. Donc après, c'est des charges sur ton entreprise, etc. On en reparlera. Je ne suis pas du tout encore hyper calé là-dedans, mais, euh, mais c'est un peu moi le chemin que j'ai fait. Et voilà, l'idée, la conclusion de tout ça, c'est que je te recommande au début, avant de te lancer dans une création d'entreprise complexe, etc., qui va te demander plus de gestion, de faire plus attention à ta comptabilité, je veux dire à bien garder tous tes tickets, machin et tout ça. Au début, si t'as pas envie de te prendre la tête, pars sur une auto-entreprise, teste déjà de vendre tes services et de voir si ça match ou si ça matche pas, si tu arrives à t'en sortir comme ça. Euh, Crée tes profils sur Malte, renseigne-toi sur Welcome to the Jungle aussi si tu cherches des missions. Il y a plein de plateformes, tu peux utiliser Fiverr et d'autres trucs aussi. Mais en gros, l'idée, c'est que commence avec un truc où ta gestion, elle est simple. Moi, franchement, je m'en suis sorti pendant 2 ans sans ouvrir de compte séparé. Je savais juste que, et ça, garde-le en tête parce que c'est hyper important, l'argent que tu factures, l'argent que tu reçois quand ton client il te paye, n'est pas entièrement à toi. Ça, c'est vraiment la conclusion qu'il faut que tu gardes en tête. C'est que quand tu factures 2000 euros ou 1000 euros, ces 1000 euros ne sont pas à toi. Garde ça en tête, vraiment. Fais le calcul. Presque demande à un comptable juste de t'assister pour ça ou regarde en ligne. Utilise ChatGPT pour te renseigner là-dessus. Mais sache que sur 1000 euros, déjà, il y en a plus ou moins 200 qui appartiennent à l'URSSAF. Donc ça veut dire que toi, il te reste 800. Mais après, il faut que tu comptabilises aussi à peu près combien est-ce que tu vas gagner sur l'année. Parce que au niveau de l'imposition, de ton pourcentage sur lequel tu vas être imposé, selon les seuils que tu dépasses sur ton revenu annuel, tu vas aussi devoir payer des impôts. Donc, par exemple, si tu dépasses, je ne sais pas, X milliers d'euros, 40 000 euros, et bah, tu vas être imposé à un certain pourcentage sur une somme et à un certain pourcentage sur une autre. Bref, tu dois aussi de l'argent aux impôts. Donc, en gros, l'idée, ce que je te conseille de faire, c'est que quand tu factures, pars du principe que tu retires 35 ou 40% de la somme que tu as facturée et le reste, tu peux te dire que tu es tranquille et que c'est à toi. Mais le reste de ces sous, garde 35-40% que tu mets sur un compte et comme ça, tu es safe. Cet argent, c'est l'argent qui n'est pas à toi et que tu dois donner aux impôts et à l'URSSAF. Et à partir de là, normalement, tu seras tranquille. En vrai, si tu arrives à faire ça, si tu arrives à juste à intégrer ce truc-là, que tout l'argent, il n'est pas pour toi, et bah c'est bon. Moi, depuis toujours, quand je regarde mon compte en banque, parce que bah, du coup, au début, j'ai géré ça avec un seul compte, et bah quand je regarde mon compte en banque, je sais à tout moment qu'il y a une partie des sous qui n'est pas à moi, et que le chiffre qui est affiché, c'est pas le chiffre réel de ce que moi je possède. Donc ça, hyper important de le garder en tête. Et c'est pour ça que c'est mieux d'avoir deux comptes. Comme ça, tu gardes ton compte perso, tu te vires sur ton compte perso les 65-70%, et tu laisses les autres sur l'autre compte. Et ça, c'est le compte que tu utilises pour payer l'URSSAF et les impôts. Voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Honnêtement, je voulais te parler d'un autre sujet pour préparer un entretien d'embauche, etc. Parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais je vais le faire dans une vidéo séparée parce que ça devient chiant de faire des vidéos à rallonge sur 10 000 sujets en même temps. Je pense que c'est plus facile pour toi à suivre si c'est une seule vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Du coup, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.